Jérémy. Salut Stéphane. Tu cours souvent le lundi matin comme ça au lac des Bretonnières? Ouais, pas souvent pendant les vacances, oui, mais... Bon, est-ce que ça te dit qu'on fasse une interview? Ouais, pas de soucis, ouais. Bon allez, c'est parti. C'est parti. Bon alors Jérémy, ça te fait quoi de t'entraîner avec un champion aujourd'hui? Jérémy Legout, licencié à freerun à 3 tours. Ça doit être ma 20 ou 21e licence FFA. Comment tu fais pour être toujours là, à peu près au même niveau, on va dire? Ouais, bah déjà je pense que c'est que je prends énormément de plaisir à courir, faire du sport. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a autour, le soutien, la famille, les copains. Voilà, tout un réseau autour de moi qui fait que voilà, j'ai pu maintenir un niveau pas non plus qui me permet de faire la une de l'équipe, mais, Non, mais bon. voilà, d'être toujours là quoi. T'as gagné combien de fois la corrida de Chinon déjà? Je crois que c'est 12 fois. Ah, quand même, ouais. 12 victoires, ouais, deux fois deuxième. Bon, on en reparle tout à l'heure. Bon alors Jérémy, tu cours combien de fois par semaine en général? En général, entre 6 et 7 fois au grand maxi, ouais. Mais ouais. Là, c'est vrai qu'avec le confinement, depuis un an, ouais, j'ai beaucoup réduit, c'est entre 3 et 4 fois, ouais. Et t'es à combien de kilomètres semaine? Entre 30 et 50, ouais. Et en temps période normale? Les grosses saisons, entre 60 et 90, ouais. Je sais que tu fais du duathlon. Ouais. Donc le vélo, ça représente quelle partie dans ta semaine d'entraînement? Bon, alors l'entraînement home trainer, beaucoup. C'est vrai que ça fait... ça c'est le confinement, ça, non? Ouais, il y a eu le confinement, mais j'en faisais déjà il y a quelques années pour justement récupérer. Ouais, donc j'imagine que la course à pied, tu la réserves aux séances de fractionnés et que le home trainer, ça remplace tes sorties tranquilles, non? C'est ça? Ouais, bah, mais des fois, maintenant, ça m'arrive de transformer par exemple, une séance de 1000 mètres. Bah, j'essaie de la calquer sur le home trainer, c'est-à-dire faire des blocs de 3 minutes, vraiment à fond. D'accord, sur le vélo. Pour reproduire un peu cardiaquement le même effort. Bon, bien sûr, musculairement, c'est pas la même chose. Tout à fait. Ouais. C'est essayer de créer un stress. Alors, depuis l'an dernier, tu es passé master. Oui. Et pour l'instant, en master, on peut dire que tu n'as encore gagné aucun titre. Non, parce que... Vu qu'il n'y a pas de course. Voilà, pas de course. Et la seule course master que j'ai pu faire, terminer deuxième, là, aux Inter de cross. D'accord. Voilà, une grosse déception. Bon, allez, on parle un peu chrono. Sur 1500, ça doit être 3,58 ou 59. Ouais. 5000, 14,25, 10 000, 30,25 je crois. Ouais. Semi 1h06,50 et marathon 2,24. Ouais. Alors on te voit beaucoup sur les corridas, sur quelques courses, beaucoup sur piste, tout ce qui est cross à la saison d'hiver. C'est quoi ta surface préférée? J'ai envie de dire le cross, parce que je trouve que c'est vraiment la compétition où on retrouve un peu les coureurs de chaque distance. Et là où le niveau est... Enfin, le parcours va niveler un peu les qualités de chacun. Donc ça veut dire que même si on a un coureur qui est beaucoup plus fort au niveau des chronos, bah c'est peut-être pas lui qui va remporter la course. Et paradoxalement, on ne voit pas beaucoup sur les trails. Non, j'ai un... C'est quoi ton meilleur souvenir sur une course? Je dirais notre premier titre par équipe au championnat de France de cross. D'accord. Où on attendait ça depuis des années. Et c'est vrai qu'on avait tous sorti une course honnête. Donc qu'est-ce que c'est une course par équipe? Une équipe, elle est composée de 6 coureurs. D'accord. Et on prend le classement des 4 meilleurs. D'accord, et qu'on cumule. Voilà. Ouais, donc on va avoir quelque chose d'homogène quand même. Oui, voilà, il faut un groupe homogène. Et puis surtout des gars qui abandonnent jamais, parce que on sait jamais des fois ce qui se passe devant. Il suffit qu'il y ait un copain qui abandonne et l'équipe peut être pénalisée. Ouais, alors de toutes les distances, c'est laquelle t'as préférée? Le 10 km, je trouve que c'est vraiment la distance la plus adaptée à mon profil, avec un peu de vitesse et voilà, des qualités d'endurance qu'il faut avoir. Ouais. C'est quoi tes titres les plus marquants? Le plus marquant, c'est mon premier titre départemental en Normandie. D'accord. Parce que c'est vrai que je commençais tout juste. C'est en quelle année ça? En 2002. C'était ma 3e année en FFA. D'accord. Et c'est vrai que les 2 premières années, j'ai galéré. Parce que je comprenais pas, quoi. Le niveau était tellement
Enfin, elle était dure. Moi, je venais des cross-pompiers. D'accord. Et c'est vrai que je gagnais tout en cross-pompier et arriver en FFA, c'était un Et pourquoi truc cross-pompier, c'est quoi le... Je voulais devenir pompier professionnel. D'accord. Et mon objectif, c'était aussi, j'avais un rêve, c'était de courir pour les pompiers, quoi. Et donc, t'es devenu pompier ou pas? Non, d'accord. voilà, c'est le destin. Donc, t'as des titres de champion départemental, champion régional, Ouais. pas national? Non, que par équipe, ouais. Oui, par équipe quand même. Ouais. Donc, t'as presque tout gagné, quoi, en fait. Qu'est-ce qui te motive pour aller courir maintenant? Qu'est-ce que t'as comme objectif? Ouais, j'espère beaucoup pouvoir courir en master, faire une course et puis essayer vraiment de Ouais, donc en fait, remporter en master ce que tu as gagné en senior et en junior, quoi. Ouais, ça serait pas mal. Bon, alors il y a un truc qui m'a toujours frappé chez toi, je dois te le dire, et je vais le dire devant tout le monde. On a l'impression que quand tu cours, tu souris tout le temps. T'as ce rictus. Ouais. Rassure-moi, ouais. Tu souffres quand même de temps en temps. Oui, il y a de la souffrance. Ouais, là, c'est vraiment un rictus. Bon, alors justement, ça t'arrive quand même à être dans la difficulté. Ouais. Et à quoi tu penses quand tu es dans le dur? On essaie de trouver des appuis. C'est des personnes sur le parcours qui peuvent des fois t'encourager, rebooster. Ouais, c'est important. Et sinon, vraiment, quand c'est vraiment dur, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on s'est entraîné comme les autres et qu'il n'y a pas de raison. Il faut se bouger et repartir. Attends. Qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas sur une course? Ce que j'aime, c'est l'ambiance, quoi. Qu'il y ait du monde sur la course, du spectacle aussi. C'est pour ça que t'aimes bien les corridas alors, voilà, le côté festif, ouais. Ouais, d'accord. Exactement, et puis les crosses aussi, où il y a vraiment cette ambiance, une certaine ferveur, quoi. Bon Jérémy, c'est quoi ta principale qualité en tant que coureur? C'est je pense, de jamais baisser les bras, d'être toujours motivé, et puis je pense aussi l'esprit d'équipe, quoi. C'est vrai qu'individuellement, j'ai vite vu que je pourrais pas non plus gagner des titres nationaux, mais par contre par équipe, je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, et voilà, c'est ce que j'essaie de faire au mieux. Ouais. Et alors ton principal défaut? C'est de pas j'ai du mal à accepter de perdre, et aussi de parfois être pas facile à vivre, à la veille de certaines compétitions. Qui l'aurait cru? Tes entraînements, t'es plus seul, en groupe? Les deux? Ouais, un peu des deux. D'accord. Et c'est vrai que les entraînements en groupe, c'est là où on progresse le plus. Est-ce que t'es un peu geek au niveau du matos ou pas? Au niveau de ta montre? Ouais, j'aime bien avoir une montre GPS assez fiable. Alors t'as quoi en ce moment? Là j'ai une Garmin, alors ça doit être la Phoenix 6. Je suis pas à fond à toujours analyser ce que je fais, mais c'est quand même important de savoir où on en est, surtout quand on est proche d'un objectif. Est-ce que t'as d'autres sports que tu pratiques ou que t'as pratiqué? Ouais, le football. D'accord. Football qui me prend beaucoup de temps avec les gars. C'est vrai que surtout avec le confinement, on a fait des dizaines et des dizaines de matchs. Et c'est vrai qu'on adore ça, quoi. C'est un peu le sport un peu universel, facile à jouer. Est-ce que tu as d'autres hobbies que la course à pied? Ouais, après ça resterait toujours autour du sport. C'est vrai que je suis un passionné de tous les sports. Il n'y a pas un week-end où j'achète pas l'équipe mag. D'accord. Ouais. Écouter les émissions, beaucoup d'émissions autour du sport. L'histoire du sport, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ouais, donc tout est axé sur le sport, quoi. Beaucoup, ouais. Après, il y a d'autres choses, la musique. Tu joues d'un instrument, non? Ouais, je joue un peu de guitare comme ça avec les gars aussi. Bon, Jérémy, est-ce que tu es gourmand? Ouais, je me prive pas. Si j'ai envie d'une bonne bière, un peu de chocolat, non, je me prive pas, au contraire. D'accord. Avec le confinement, on a quand même vu que d'être dans un club, c'était quand même assez avantageux parce que les clubs ont réussi quand même à maintenir un minimum d'activité. Alors dis-moi, pourquoi il faut aller dans un club? Non, c'est pour l'émulation, si on veut progresser. C'est toujours bien d'avoir
des copains, des copines pour pouvoir s'entraîner. Est-ce que tu as un message à faire passer aux coureurs qui nous regardent? Ouais, bah après c'est mon petit côté enseignant qui ressort et puis de passionné de sport. C'est un petit message aux parents qui veulent transmettre leur passion, qui courent, et quand on a la possibilité de transmettre à ses enfants ou même aux plus jeunes, quoi, voilà, dans tout, essayer de motiver les jeunes, surtout en ce moment c'est compliqué, il risque d'y avoir pas mal de dégâts À faire du sport. avec le confinement, on va essayer de les pousser à faire du sport. Bon bah Jérémy, merci de m'avoir accordé de ton temps pour cette interview. Merci à toi aussi Stéphane. Hein, et puis bah, vivement le début des courses et puis qu'on te retrouve pour la possibilité d'une première victoire en master. Ouais, je l'espère aussi, ouais. Bon, bah écoute, bonne journée à toi. Merci à toi. Salut Jérémy.